Salut à tous, c'est Notchan. Voilà, c'est la rentrée pour moi aussi. C'est la saison 8 de No Life et la seconde saison pour moi et visiblement, je ne suis pas encore renvoyé. Bon, ça veut sûrement dire que mes news otak un peu honteuses doivent plaire à certains quand même. Le Danmaku horizontal de Cave Deathmise est enfin annoncé pour une sortie européenne sur Xbox 360 en 2011 via l'éditeur britannique Rising Star Games. Ce shmup, où l'on dirige des gothiques Lolita dans une dimension maléfique peuplée de créatures monstrueuses, était déjà sorti sur la console de Microsoft au Japon en 2008 et cette année aux États-Unis. Les bons chiffres de vente sur ce continent expliquent peut-être le désir de Cave de sortir ce jeu également chez nous. Espérons que les fans de shmup sur 360 sauront réserver un bon accueil à cet excellent jeu. C'est sans doute de cela que dépendront les futures sorties d'autres jeux Cave sur le vieux continent. En janvier dernier, Bandai lançait un modèle à part de Chogokin dans une ligne ayant pour nom Urban Material Chogokin. Il s'agissait du fameux Mazinger Z réalisé dans des matériaux de pointe. Titane, fibres de verre, carbone, aluminium. Le haut du corps est articulé et peut prendre quelques-unes des poses emblématiques du robot. La figurine fait un peu plus d'1 mètre de haut, trônant sur son socle de 42 cm, 12 kg au total pour la bagatelle de 2 millions d'yens, sans les frais de port. Ce qui nous fait un peu moins de 20 000 euros. 10 unités de ce modèle ont été produites et toutes ont trouvé preneur. L'achat se faisait uniquement sur réservation, mais apparemment était ouvert à tous, professionnels et grand public. Le temps de production était annoncé entre 7 mois et 1 an, donc si ça se trouve, les heureux acquéreurs ont peut-être déjà reçu leur joli joujou, la classe ultime dans son salon en quelque sorte. Attention, le fabricant précise dans sa fac que pour ce prix-là, même si c'est pour un cadeau, il ne vous l'emballera pas. Donc n'oubliez pas le budget papier cadeau. Le programmeur Code80 a réalisé une application iPad permettant de réaliser des hologrammes virtuels en utilisant le gyroscope inclus dans la tablette. Il nous fait une petite démonstration des dioramas qu'il est possible de réaliser, par exemple à partir de screenshots de Street Fighter 3. Ça laisse rêveur, non? Et pendant qu'on gaulerait comme des godins, Nice Matin, fraîchement rentré du MIPCOM à Cannes, publie un article sur le retour des Power Rangers. Rien que ça. Alors on y apprend que, je cite, les héros de manga américains devraient reprendre du service en 2011. Non mais oh, lol quoi. Les Power Rangers, héros de manga américains? Non mais c'est quoi ce délire? Alors quand Saban salope un Sentai, ça devient un manga américain maintenant. Quoi? Non, je suis ni pointilleux ni psychorigide. Mais les mots ont un sens, et les Power Rangers, c'est pas un manga, et c'est certainement pas américain non plus. Pour les jeunes qui n'ont rien suivi à l'histoire, Power Rangers, c'est un maquillage de la série japonaise Zyuranger. En gros, Saban a gardé les scènes d'action en costume, et a retourné toutes les scènes en civil avec des acteurs américains en changeant les musiques au passage, bien sûr. Bref, le truc honteux par excellence qui devient, par la magie des amalgames, un manga américain. Putain, chaque fois qu'un noob écrit un article à la con, un Trionix meurt dans le monde. Faut le savoir. Bon, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine les otaks.